Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 dans l'actu 360. À la une de l'actualité ce soir, la fin de la visite d'Emmanuel Macron au Brésil. Emmanuel Macron achève donc sa visite d'État de 3 jours au Brésil. Le président français et Lula, je vous le disais, ont donné une conférence de presse tout à l'heure à Brasilia. Le président français s'en est encore une fois pris à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Et il a aussi été question de plusieurs sujets internationaux. Oui, des sujets qui fâchent, qui ont été en quelque sorte balayés d'une main à la fin de la conférence de presse très rapidement. Merci beaucoup Fanny Lauter depuis Brasilia. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette visite d'Emmanuel Macron au Brésil. La situation au Proche-Orient à présent. Les combats se poursuivent entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, notamment autour de plusieurs grands hôpitaux. Autre conflit, la guerre en Ukraine, où les bombardements russes s'intensifient ces derniers jours. Ce jeudi, au moins 3 personnes ont été tuées dans des frappes, notamment dans la région de Donetsk à l'est. Celle de Kherson au sud a également été touchée. Le sud, où au moins 2 personnes ont été blessées dans la ville de Zaporijjia. On voit ça tout de suite avec Florent Rodeau. En France, je vous en parlais dans les titres, ce jeudi, l'Assemblée nationale a adopté une résolution condamnant, je cite, le massacre des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris. Entre une trentaine et plus de 200 Algériens avaient alors été tués par une police sous les ordres alors du préfet de police Maurice Papon. Seul le Rassemblement national a voté non. David Gilbert. Dans l'actualité africaine au Sénégal, le président sortant Macky Sall a reçu en audience son successeur Bassirou Diomaye Faye. Direction maintenant la Corée du Sud. La Corée du Sud où la campagne pour les élections parlementaires du 10 avril a officiellement été lancée ce 28 mars. Aux États-Unis, la chute de Sam Bankman-Fried, ancienne superstar des crypto-monnaies, il a été condamné ce jeudi à 25 ans de prison pour l'une des pires fraudes financières de l'histoire récente. Regardez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue.